Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne quelques explications concernant les circuits séquentiels. Tout d'abord, il faut différencier entre les circuits combinatoires et les circuits séquentiels. Comme nous avons déjà vu, les circuits combinatoires ont été définis comme des systèmes dont les sorties ne dépendent pas du temps, mais ils dépendent seulement des variables appliquées aux entrées. Donc on dit que les systèmes combinatoires, le temps n'intervient plus. Par contre, pour les circuits séquentiels, sont des circuits dans lesquels le temps intervient dans la définition des sorties. Il y a la notion de temps. C'est-à-dire un circuit séquentiel, composé par ces éléments-là, donc est un circuit dont les sorties dépendent non seulement de l'état des entrées, mais aussi de l'état antérieur de certaines sorties. C'est la notion de mémorisation. Généralement, pour analyser un circuit séquentiel, on cherche Qn, c'est l'état Qn plus 1 en fonction de l'état Qn et les entrées du système. D'accord? La deuxième notion fondamentale pour les systèmes séquentiels, c'est la notion du signal d'horloge. C'est quoi un signal d'horloge? Donc c'est un signal électrique périodique, donc composé par deux états. État bas, logiquement c'est 0, et l'état haut, logiquement c'est 1. Donc ces signaux se répètent d'une manière régulière, périodique, avec une période t qui dépend du temps de l'état haut et le temps de l'état bas. Pour réaliser ce signal-là, donc nous avons besoin d'un circuit intégré très connu en électronique numérique, c'est circuit intégré NE 555 et branché de la manière suivante. Donc la borne 1 est branchée à la masse 0. 2 et 6 sont court-circuités par un fil et reliés avec un condensateur avec la masse. La résistance RP située entre la borne 6 et 7. La résistance RA est branchée entre 7 et 4. 4 et 8 sont court-circuités et reliés à la tension VCC. Pour cela, on peut calculer la période T qui est égale à T1 plus T2 et qui est égale C facteur de RA plus 2 RP log de 2. Donc si on veut varier la période T, il faut changer la valeur de C ou RA ou RB pour changer la période T. On travaille généralement par deux configurations, soit par signal d'horloge agissant sur front montant. Voilà, le front montant, c'est le changement de l'état bas vers l'état haut. Donc le schéma indiqué en dessus. Par contre, si on veut travailler avec le front descendant, c'est le passage de l'état haut vers l'état bas. Il y a dans le schéma, il y a un rond avant la bascule.